Salut les loulous, on va voir aujourd'hui comment on résout une inéquation comme ça. C'est une inéquation parce qu'il y a plus petit, plus grand. C'est une inéquation du second degré. Pourquoi? Si je développais ici, j'aurais des x au carré. C'est aussi le signe d'un produit. Ça c'est un produit, ça fois ça. Plus grand que 0, ça veut dire avec un signe plus. Je pourrais aussi chercher plus petit que 0 avec un signe moins. C'est le signe d'un produit. On va procéder comme pour une tour. Il y aura les bases, une fondation pour démarrer. Il y aura un moment un petit peu obscur et mystérieux. Et puis il y aura la lumière, la vérité qui se fera à la fin comme dans un beau roman, une belle histoire. Donc première étape, on va résoudre chaque équation comme ça. Deuxième étape, on fera un tableau de signes, ça sera plus haut. Et troisième étape, la lumière, on conclura, on donnera la réponse. Donc là on est à la base de la tour, on va faire le début. Je résous chaque équation. Je fais 3x moins 33 plus grand que 0, le bleu plus grand que 0, le vert plus grand que 0. Si on avait un troisième, je ferais aussi le troisième. Je passe le moins 33, je divise par 3, je trouve x plus grand que 11. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'après 11, ce truc-là est plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Donc il y aura plus après 11. Ça veut dire qu'avant 11, il y aura moins. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est presque la même chose. Je passe moins 100, je divise par moins 5. Attention, quand je divise par un négatif, l'inégalité change de sens. Donc je tombe ici sur x plus petit que moins 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois-ci, le truc là est positif quand on est petit. Là, le truc était positif quand on était grand. Donc si les nombres sont rangés de gauche à droite, là le plus il est à droite. Et là, le plus il est à gauche puisque ça a changé de sens. Voilà, donc ça c'est la base, résoudre chaque équation. C'est pas fini, il y a quelques remarques importantes. Première remarque, je résous toujours supérieur à 0, sans me soucier de l'énoncé. C'est-à-dire que là, dans l'énoncé, il y a supérieur à 0, j'ai mis supérieur à 0. Mais c'est comme ça. Si là, j'avais eu inférieur, et bien là, j'aurais mis toujours supérieur, sans m'occuper de ça. Ce truc-là, on s'en occupera à la fin, quand on sera au sommet de la tour. Donc, pour l'instant, je résous toujours supérieur à 0. C'est mon habitude comme ça. Deuxième truc auquel faire attention, je change plus grand en plus petit quand je divise par un moins. C'est-à-dire en gros quand vous passez en bas un truc avec un moins. Quand devant le x il y a un truc avec un moins qui passe en bas, c'est là qu'on change. Vous pouvez à chaque équation vérifier avec un petit essai. Pour cette histoire-là, je vous laisse aller voir Loulou 0,70. Loulou 0,70, ça explique les équations de base. Donc tous ces passages-là et le changement est expliqué très bien, puisque c'est le Loulou, très bien dans Loulou 0,70. Dernier truc très important à vérifier, les valeurs que vous trouvez doivent faire 0 quand vous remplacez. Ça, je vous conseille de le vérifier à chaque fois, sinon vous allez faire tout faux. Je m'explique. Là, je trouve 11. Si je mets 11 là-dedans, 3 fois 11, 33. 33 moins 33, ça fait 0. Imaginons là, par exemple, vous auriez trouvé 20. Imaginons que je me suis trompé, j'ai trouvé 20. Moins 5 fois 20, ça fait moins 100. Moins 100 moins 100, ça fait moins 200. Ça fait pas 0. Oh, crotte, zut alors, je me suis trompé. Je refais mes calculs, je trouve moins 20, je mets moins 20 là-dedans. Moins 5 fois moins 20, moins par moins, ça fait plus 100. Plus 100 moins 100, ça fait bien 0. Vérifiez toujours que les valeurs là, quand on les met là-dedans, les valeurs là, quand on les met là-dedans, ça fasse bien 0. Et bien maintenant, les loulous, le moment mystérieux d'obscurité arrive. Je vous donne rendez-vous dans le prochain film.